Bonjour. Nous entamons un autre volet de notre formation, à savoir l'infographie. Nous allons commencer d'abord par importer une image dans le logiciel. Alors, cette formation se fera via le logiciel M12, qui fait partie des meilleurs logiciels de sa génération. Voilà. Au même titre que Photoshop, pour ne citer que cela. Alors, tous les travaux d'infographie, tous les travaux de montage et de retouche photo se feront à travers le logiciel M12, qui d'ailleurs est un logiciel qui est très peu connu, alors que ce logiciel dispose de beaucoup d'atouts par rapport à certains logiciels qu'on prête des vertus pratiquement extravagantes. Puisque à partir du logiciel M12, vous pouvez directement, à partir d'une image d'origine, créer un calque ou un masque sans avoir besoin de pré-paramétrer ou bien de créer le document destiné à recevoir ce calque. Ce qui n'est pas possible avec Photoshop. Puisque dans Photoshop, par exemple, si vous voulez créer une image PNG, vous devez d'abord créer un nouveau document et l'octroyer les propriétés de transparence dont la base de votre document devra être transparent. Donc la base, autant pour moi, devra être transparente pour que, en fin de compte, vous puissiez y glisser une image ou bien glisser un calque que vous avez détouré et ainsi obtenir un fichier PNG. Ce qui n'est pas le cas avec M12. Alors, nous allons voir dans le vif du sujet. Je m'en vais lancer le logiciel M12. Laissons-le le temps de s'initialiser. Et à la fin, nous avons cet espace de travail. Alors, d'abord, pour importer une image dans le logiciel, vous devez venir ici, par cette commande-là. Donc, vous cliquez sur cette commande-là, et alors, cette fenêtre vous permet de sélectionner le fichier dans un répertoire que vous avez préalablement préparé. Alors, dans mon cas, le fichier que je souhaite l'importer se trouve dans la bibliothèque à partir du répertoire mes images. Donc, je vais rechercher le fichier. Donc, c'est ce fichier que j'ai choisi en guise de démonstration. Donc, nous sélectionnons le fichier et je tiens à préciser, avant de détourer une image, vous devez d'abord vérifier si l'image a été compressée avec une compression PNG. Puisque, j'allais dire JPG. Puisque le logiciel n'est pas compatible avec des images qui ne sont pas JPG. Pour la simple raison qu'une image qui n'est pas JPG n'est pas assez compressée pour pouvoir supporter cette manipulation.
Alors, les seules images qui arrivent à supporter cette manipulation, c'est des images JPG, puisque, puisque ces images ont la meilleure compression, ont été compressées dans les meilleurs, dans les paramètres optimaux. Alors, je n'ai pas besoin de vérifier ici. Vous savez comment vérifier les propriétés d'une image. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, nous allons maintenant détourer cette image. Vous voyez, il s'agit de notre bonhomme qui est en train de cadrer. Vous venez ici sur cette commande. Vous voyez bien cette commande. Alors, vous cliquez sur le chevron qui est là et vous sélectionnez ici Bezier Curve Tool. Ça, cette commande-là. Par un simple clic. À partir de cet instant, le détourage peut commencer. Vous pouvez détourer à partir de n'importe quel endroit de votre choix. Pour ma part, je vais commencer par ici. Donc, vous cliquez carrément sur les bords de l'image. Donc, on clique et on avance. Alors, vous vous rendez compte que il y a une marque de sélection qui se déroule derrière nous au fur et à mesure que j'avance dans le détourage. Alors, nous continuons à détourer notre image. Donc, nous progressons, on continue, ainsi de suite. Alors, nous continuons notre processus de détourage en tenant compte de passer sur le contour de l'image. Donc, nous détourons uniquement sur les contours de l'image et on avance progressivement, ainsi de suite, à petits clics. On continue, on va, on progresse, ainsi au niveau de la tête. Alors, en tenant compte de maîtriser la position pour obtenir une image qui soit le plus réaliste possible. Donc, on continue au niveau du menton, du cou. Ne vous souciez pas quand vous écorchez l'image, ce n'est pas un problème, car le logiciel automatiquement va corriger cette petite ces petits problèmes liés en fait au détourage qui est carrément inéluctable.
à toute forme de découpage, surtout quand on le fait à la main, puisque c'est un être humain qui est en train de détourer. Et donc, ici, j'ai l'intention de rentrer ici à l'intérieur et de détourer complètement ceci, donc je procède par cette façon. Donc, on continue, on va. On continue. Et je viens au niveau du point de départ, là où je suis rentré, et je passe exactement sur la ligne pour ne pas avoir à cet endroit une double ligne. Donc, je peux continuer à détourer l'objet comme c'était. Alors, on va. Alors, nous continuons progressivement, méthodiquement, en tenant soin de passer uniquement vers les bordures de l'image. Donc, je peux aussi rentrer ici. Je peux même me permettre de venir jusqu'ici pour enlever ce segment qui est inapproprié. Je continue. Donc, je reviens ici. Je peux continuer au niveau de la caméra de notre bonhomme. Donc, nous sommes on continue doucement avec toute la concentration nécessaire pour ne pas trop écorcher le calque qui va en découler de ce détourage. Alors, toujours avec un minimum de concentration, nous continuons à détourer. Ici, j'ai l'intention de retirer ce segment qui sera inapproprié si je l'avais laissé à l'endroit. Donc, je vais jusqu'ici, je viens et je contourne, je me mets là où je suis rentré et je ressors, je passe sur l'autre côté. Voilà. Je tourne, je reviens et je peux sortir complètement au niveau de l'extérieur de mon bonhomme. Alors, on continue
notre détourage. Voilà. Nous avons pratiquement détouré les 98% de l'objet et dans quelques instants, nous aurons terminé le détourage. Nous sommes au niveau du trépied de notre caméra, de la caméra du bonhomme. Donc, en essayant également de détourer les pattes du trépied pour qu'ils puissent, en fin de compte, jouer vraiment l'image vraie que nous recherchons dans ce processus de détourage. Donc, je peux repartir ici. Voilà. Voilà. Et enfin, nous nous retrouvons sur le point de départ. Et arrivé sur le point de départ, nous faisons un double cliquet pour marquer fin au détourage. Maintenant, vous voyez l'image porte un tracé de sélection. Alors, pour convertir ce calque, pour pouvoir extraire le calque de ce caméraman ici, nous retournons sur le même bouton et on clique sur ce chevron. Tout à l'heure, on avait pris cette commande-là, baiser, cuivre, tout. Ici, nous sélectionnons ici, standard sélection tout. Donc, par un simple clic. Alors, et on attend. Alors, une fois que le curseur change en un carré, on peut un peu déplacer l'image pour laisser l'espace ou insérer notre calque. Alors, on clique et on tient. Et une fois à l'extérieur, on relâche l'image. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons un calque de notre caméraman qui est plus vrai que nature. Et à partir de cet instant, nous pouvons l'insérer dans n'importe quel arrière-plan. Donc, au besoin, pour pouvoir garder les proportions en termes de dimension, vous pouvez dupliquer cette fenêtre. Donc, comment? En venant ici sur le menu Edit, vous cliquez pour le déployer et vous pointez sur Duplicate. Et vous choisissez ici Base Image Only. Par un simple cliquer, alors l'image est dupliquée. Et maintenant, vous pouvez enlever, supprimer tout l'arrière-plan, tout le fond de l'image par la touche Sup. Et voilà, vous avez un document qui est là, prêt à recevoir votre calque. Alors, notre calque, il est à présent là. Je vais prendre le calque et l'insérer dans cette nouvelle fenêtre. Et celui-là peut être supprimé parce que ça ne sert à rien du tout. Alors, vous voyez que nous avons notre calque là qui respecte les mêmes proportions et les mêmes propriétés que l'image d'origine.
Et voilà. L'avantage sur ce logiciel, pour faire ça, il ne faut pratiquement pas grand-chose. Ce n'est pas compliqué de détourer une image avec ce logiciel. Et même quand le tracé de sélection est imparfait, le logiciel corrige automatiquement ses défauts. Pour s'en rendre compte, nous pouvons venir ici, sur cette commande-là. Hein, faites un clic sur ce chevron et vous choisissez un navigateur pour l'afficher dans la fenêtre du navigateur afin de déceler les éventuelles incohérences. Donc, je clique sur un navigateur et j'attends. Voilà, notre image est là et vous voyez, à partir de ça, vous pouvez faire un contrôle visuel de votre image pour voir si ce calque peut être sélectionné en tant que calque devant être utilisé dans d'autres arrière-plans, alors, ou alors vous supprimez. Alors, vous voyez que nous avons notre calque qui est là. Et puisque c'est un calque, c'est un calque parce que on peut le redimensionner. Alors, pour le redimensionner, nous devons l'octroyer les poignées de redimensionnement, tout simplement en cliquant sur cette commande qui est là, cette commande-là. Donc, d'abord, vous cliquez, vous activez l'image en cliquant dessus et vous venez cliquer sur cette commande-là. Automatiquement, vous voyez les poignées de redimensionnement qui sont là, alors qui apparaissent. Et à partir de cet instant, vous pouvez redimensionner votre image au gré de votre fantaisie. Voilà. Vous pouvez même retourner l'image, hein, de toutes les les formes. Donc,
Alors, tous les poignées de redimensionnement apparaissent. Et désormais, l'image peut être redimensionnée à volonté et tout en gardant les proportions. Donc, vous voyez, notre image est là. Et pour s'en rendre compte, c'est une image qui a 1538 de hauteur et de largeur et 865 de hauteur. Alors, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour avoir un aperçu de l'image, tout simplement en choisissant un navigateur de votre choix. Ça peut être Internet Explorer, ça peut être d'autres navigateurs dont vous agrandissez la fenêtre et voilà, nous avons l'aperçu de notre calque qui est là dans son nouveau document. Et comme vous pouvez le voir, alors le travail pour l'instant est terminé. Donc aujourd'hui, nous avons fait uniquement le détourage d'une image avec photo 1:12. C'est un début. Nous allons continuer dans ce fameux logiciel qui est mal connu malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il est en anglais, mais qui a beaucoup de fonctionnalités et n'a rien à envier avec les meilleurs logiciels de sa génération. Voilà. Mes chers amis, ceci marque la fin de ce tuto dans le logiciel M par 12 pour le cours d'aujourd'hui. Merci.